de lumière intérieure, et oui, me revoilà. Je ne sais pas si je reviens pour de bon ou si c'est juste pour vous donner quelques explications, mais en tout cas j'avais à cœur de vous parler aujourd'hui, encore une fois en toute simplicité, et peut-être donner quelques précisions concernant ma dernière vidéo qui s'intitulait vous et moi en toute simplicité. Voilà, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux pourquoi je vous ai parlé comme je vous ai parlé. Et voilà. Alors en fait, j'ai eu à cœur aujourd'hui en fait, je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo. Mais on verra bien, je me lance. Voilà, je vais vous parler encore une fois dans la mesure du possible, le plus simplement du monde, avec mon cœur. Et voilà, je fais comme si vous étiez là avec moi, hein, et je vous parle, je me confie à vous. Alors je ne vais pas dévoiler des choses trop personnelles, trop intimes sur ma vie, mais je sais que nombre d'entre vous aimeraient en savoir un petit peu plus sur moi. Alors ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi et que je ne voulais pas faire parce que le but de ces vidéos, de cette chaîne et de mon blog n'était pas de parler de moi, mais d'essayer dans la mesure du possible de vous apporter quelque chose, de choses que j'ai apprises, comprises, expérimentées, étudiées, etc. Comment je me suis relevée de certaines situations, etc. pour pouvoir le partager avec vous. Mais je comprends là aujourd'hui que peut-être il serait bon que vous en sachiez un tout petit peu plus sur moi et que je puisse témoigner, vraiment témoigner. Donc en parlant, en vous disant qui je suis, hein, sans trop dévoiler ma vie personnelle, parce que je tiens à garder une certaine forme d'intimité, une vie privée, mais des petites choses que je vais vous confier et pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Et voilà, alors le plus difficile pour moi, ça va être d'essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc je vais... je regarde ma caméra et pour moi, je me sens vraiment très intimidée parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, que je ne me suis pas filmée et que je ne vous ai pas parlé comme ça. Et ma dernière vidéo... eh bien, je l'ai filmé comme ça, je n'avais pas prévu, hein, comme je vous ai expliqué. Et cela faisait presque 3 mois que je n'avais pas filmé. Donc, je vous avais expliqué lors de la publication de ma dernière vidéo, vous et moi en toute simplicité, je vous avais écrit dans la barre d'infos et même dans la barre d'infos, j'espère que vous en avez pris connaissance, 2-3 petits détails, hein, que cette vidéo s'adressait à mes abonnés, hein, présents, anciens, présents et peut-être les nouvelles personnes qui me découvrent. Et j'ai encore perdu le fil. Bon, ce n'est pas grave, hein, vous me pardonnerez, hein. Donc peut-être je vais partir dans tous les sens, mais on verra bien. Je vais essayer de ne pas faire trop de coupures de montage pour être le plus naturel possible, vous montrer, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, vraiment au naturel et voilà. Par quoi commencer? Par quoi commencer? Bon, alors je vais commencer par ce qui me vient. Lorsque j'ai enregistré cette vidéo, vous et moi en toute simplicité, très honnêtement j'ignorais totalement, je n'étais pas sûre du tout que j'allais la publier, mais j'ai eu besoin, voilà, j'ai eu besoin de donner ce que j'avais reçu au moment où j'ai enregistré, où j'ai filmé, mais aussi dans la journée, les jours d'avant, les semaines d'avant. Et alors c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça, et si on prend
la vidéo hors contexte. Si quelqu'un ne me connaît pas et voit juste cette vidéo, elle peut se poser certaines questions. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce message d'amour? Et peut-être que vous aurez marqué que j'ai effacé dans le titre message d'amour pour vous, parce que cela a pu être mal interprété pour les personnes qui ne me connaissent pas, en tout cas qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et voilà, alors pour tout vous dire, donc cette vidéo était adressée à vous, hein, mes très chers abonnés, mais aussi à tous les autres hein, qui venaient de me découvrir. Et pour tout vous dire, j'ai enregistré cette vidéo pour pouvoir vraiment, vous savez, je pense vous l'avoir déjà dit, j'écris beaucoup, hein, j'écris beaucoup ce que j'expérimente, ce que je ressens, etc. Je tiens, on va dire, un journal de bord, un journal intime, hein, ça fait partie de moi. Tiens, je vous fais une première confidence, donc. Voilà, j'ai toujours beaucoup écrit depuis que je suis oh là là, préadolescente, même bien avant. J'ai toujours beaucoup écrit, donc parce que cela me faisait du bien, cela me consolait, me réconfortait dans les moments difficiles. Et Dieu sait si dans mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai eu des moments très difficiles, donc un début de vie assez difficile, assez douloureux. Donc c'était une certaine forme d'échappatoire pour moi d'écrire, et cela me faisait du bien. Mon journal était mon confident, mon ami, et c'était, comment dit-on, un exitoire, hein. Alors bien sûr, c'était tout à fait personnel, je n'en avais parlé à personne. Je ne sais pas si... Voilà, et voilà, et que dire d'autre? Mais cela me faisait beaucoup de bien. Alors, je suis quelqu'un d'assez réservé, en fait. J'ai alors, c'est très paradoxal, parce que je suis quelqu'un de très réservé dans le sens où je n'aime pas trop me mettre en avant. J'aime quand même assez être en retrait, on va dire dans l'ombre, en arrière-plan, hein. J'ai toujours beaucoup aimé aider les autres, vraiment, cela date d'il y a vraiment assez longtemps, et toujours eu envie de faire quelque chose pour les autres. Mais je ne savais pas très bien comment faire pour aider les autres, ni même quoi faire, ni voilà. Et aussi, ce que je voulais, c'est le faire de façon totalement inconditionnelle, totalement désintéressée, c'est-à-dire je voulais, et vraiment on va dire que toute ma vie, et surtout ces dernières années et ces derniers mois, et c'est pourquoi j'ai fait cette pause qui a duré presque 3 mois, parce que j'ai voulu me remettre aussi en... D'abord, j'avais le sentiment, comme je vous l'ai dit, que vous ne compreniez pas trop ce que j'essayais de faire passer. J'avais le sentiment que les personnes qui me suivaient de près m'avaient un petit peu abandonnée, en tout cas ne s'intéressaient plus à mes messages, je n'avais plus de signe de vie, et je ne savais pas du tout s'il fallait que je continue ou pas, si cela apportait quelque chose, et je me sentais un petit peu désorientée, on va dire. Et alors Anna, ne perds pas le fil. Et qu'est-ce que je disais? Aidez-moi. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, j'ai perdu je pense, cette envie de faire ces vidéos et d'apporter quelque chose. J'avais enregistré 2 ou 3 vidéos et que je n'ai pas publié. Je n'ai pas su les publier, je n'arrivais même pas à les monter. J'avais perdu tout intérêt de faire des vidéos. Je me disais, à quoi bon? Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Est-ce que vraiment
Enfin, je me sentais un peu découragée, je vous avoue. Non pas que vous ne vous manifestiez pas comme je l'aurais souhaité, non pas que je n'avais peut-être pas les commentaires que j'attendais, mais c'est en fait, comme je vous le dis souvent, ce n'est pas pour moi, j'avais juste besoin de savoir si ce que je faisais vous apportait vraiment quelque chose, si ça apportait quelque chose. Et je n'avais pas vraiment de retour. Et je ne savais plus du tout où j'en étais. Donc un jour à la fois, un jour j'ai filmé, puis je n'ai pas réussi à publier la vidéo, je n'avais pas envie de la monter, etc. Et j'ai dit bon, on verra demain, puis on verra demain. Et les jours passaient, et oui, non, j'attendais que le désir revienne, que la motivation revienne. Et puis de temps en temps, je repensais à ce que j'avais dit une ou deux fois, à savoir que si même ces vidéos ne doivent aider qu'une seule personne, ça en vaut la peine. Et je le crois toujours. Mais c'est juste que je ne voulais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Et j'ai essayé parfois, mais c'est comme rien ne venait. Ou quand j'enregistrais, je m'écoutais, je me disais non, il n'y a rien de nouveau. Ou non, ça ne va pas intéresser, etc. Non, ça je l'ai déjà dit, ça... voilà, enfin tout ça. Et puis parallèlement à cela, donc je vivais des choses très fortes. Et je me suis vraiment rendu compte que j'ai eu besoin de prendre un petit temps pour moi, de prendre du recul par rapport à ça et d'être sûre que je fais ces vidéos pour les bonnes motivations. Parce que vous savez, parfois on peut croire qu'on fait les choses pour les bonnes raisons. On pense être sincère, on pense être honnête vis-à-vis de soi, mais je voulais en être sûre. Il y avait quelque chose en moi qui me disait « Est-ce que tu fais cela pour les bonnes raisons ?» Une petite voix souvent qui venait, qui me disait ne cherches-tu pas de la reconnaissance, ne cherches-tu pas des choses comme ça, alors que j'étais sûre que ce n'était pas ce que je recherchais. Mais quand je n'avais pas de retour, je me sentais affectée, je me sentais vraiment affectée. Et je me disais, et je disais à mon mari, je me sens vraiment affectée, je ne comprends pas. Parce que j'y mettais tout mon cœur, je me suis dit, waouh, cette vidéo-là, elle va faire du bien, elle va aider au moins quelqu'un. Mais j'ai vraiment voulu aller en profondeur, de mettre en application en fait encore plus tout ce que je vous dis, tout ce que je vous encourage à faire, et à être sûre que je faisais ces vidéos pour les bonnes raisons, que je ne recherchais pas une certaine forme de reconnaissance, et que je les faisais vraiment pour aider les autres, pour apporter quelque chose, peu importe si il n'y a pas de retour. Et je me disais toujours, non, je me sens affectée quand je n'ai pas de retour parce que je ne sais pas si cela a aidé quelqu'un, j'ai besoin de savoir. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que mon ego, vous voyez, je suis honnête avec vous, n'était pas blessé quelque part? Je l'ignorais et je me suis toujours défendue, moi, vis-à-vis de moi. Quand j'entendais cette petite voix-là qui venait me taquiner, je disais non, je le fais parce que je veux vraiment aider les autres. Et aussi, j'ai essayé dans la mesure du possible de me montrer naturelle. Ma façon de parler, c'est ma façon de parler. Comme je parle dans mes vidéos, c'est comme ça que je parle dans la vie courante. Donc je ne sais pas comment vous percevez cela. Alors c'est vrai que j'ai des moments où je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, hein, je pense que vous avez pu le voir. J'adore rire, j'adore m'amuser, j'adore chanter, j'adore danser, j'adore chanter toute seule dans la maison, faire un peu la fofolle. J'adore le monde enfantin, je suis restée un peu enfant à l'intérieur tout en ayant une certaine forme de maturité, hein, par mes expériences de vie, hein. Et puis je n'ai plus 20 ans, hein. Donc mais j'ai gardé mon âme d'enfant et de temps en temps, même souvent, elle s'exprime et je la laisse s'exprimer comme un enfant. Et ça c'est bon, et je vous en ai parlé aussi de cela souvent. Donc je pense que je me suis toujours montrée au naturel. Je ne suis pas quelqu'un... Oh, je n'aime pas dire ça parce que je ne voudrais pas que vous croyiez que j'essaie justement de me mettre en avant, c'est difficile de parler de soi, c'est juste que
je pense être quelqu'un d'assez vrai, authentique. Euh, voilà, je suis très simple dans la vie. Vraiment, je suis quelqu'un de très simple. Il m'en faut très peu pour être heureuse. Euh, je n'aime pas être sophistiquée dans ma façon d'être, de vivre, euh, dans ce qui m'entoure, voilà, ce qui m'entoure chez moi, dans ma façon de me coiffer, ma façon de me maquiller, c'est vraiment toujours très 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 léger. Voilà, j'ai vraiment envie d'être le plus naturel possible, d'être moi-même. Et je voulais être sûre que ces vidéos, je les faisais pour les bonnes raisons. Voilà, et comme je vous l'ai dit, parallèlement à tout ça, tous ces questionnements intérieurs,